C'est pour le micro. Porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole comme il se doit. Tu peux faire mieux dans ton acclamation. Jean chapitre 7 au verset 38, un deuxième passage que nous allons lire. Jean chapitre 7 verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On acclame encore le Seigneur et nous nous asseyons pendant que nous acclamons la parole. Père de grâce, fais honneur à ton nom, que cette parole qui est une information soit une révélation dans le cœur de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ézéchiel, un prophète. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Vous savez, les choses de Dieu, ou les choses de la vie, tout simplement, il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 2 dimanches, Dieu nous a conduits dans une prédication, dans un thème, le thème que la Bible nous donne. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il est forcé de constater que dans l'Église, il n'y a pas assez de violents. Il n'y a pas assez de violents. Et pourtant, cette parole, elle est adressée à l'Église. Elle est adressée à ceux qui sont censés hériter et manifester le royaume des cieux. Mais la violence est devenue quelque chose qui appartient au monde au lieu d'appartenir à l'Église. L'Église est rentrée dans un élan de se dire Dieu va faire. Dieu va faire. Je ne fous rien, je suis là, j'attends que Dieu fasse. J'ai besoin de quelque chose, oui, je prie simplement, je vais prier, après Dieu va faire. Alors que Dieu lui-même, il dit, le royaume appartient aux violents. De quelle violence il s'agit? Il ne s'agit pas d'aller mettre des bombes au nom de Dieu ou de je ne sais qui. De quelle violence il s'agit? Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre des croisés ou des croisades. De quelle violence il s'agit? Il s'agit d'une violence personnelle.
Une violence qui va t'amener à te dépasser, à dépasser tes limites. Parce que ce Dieu a mis en toi une capacité. Et cette capacité ne peut s'exprimer que si toi tu l'exprimes. Il y a une grande différence entre Dieu et l'ennemi de l'homme, qui est Satan, le diable, les démons et toutes ces entités, le prince des ténèbres. À la différence que lui, il va t'imposer des choses. Lui, il va t'amener à faire des choses, que tu le veuilles ou pas, il t'impose des situations. Mais Dieu ne t'imposera rien. Dieu, il te laissera la liberté, mais il te donne la capacité, il te donne le pouvoir. Là où tu t'arrêteras, c'est là où lui s'arrêtera. Si tu ne t'arrêtes pas, il ne s'arrête pas non plus. Est-ce que je parle d'un Dieu que tu connais? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Un Dieu infini. L'alpha, l'oméga. L'oméga, ça veut dire il n'a pas de fin. Ceux qui ont fait les mathématiques, oméga, ça veut dire infinité dans la fin. Ça n'a pas, c'est infini. Quelqu'un dit amen. S'il est ton oméga, c'est que toi aussi tu es oméga. C'est que toi aussi tu n'as pas de fin. Tu n'as pas de limite. Ne te donne pas de limite. Ne te donne pas de limite. Dans n'importe quel domaine, ne te donne pas de limites. Que tes limites soient les limites de Dieu. Mais comme Dieu n'a pas de limites, tu entreras encore plus profondément dans les choses. Je suis en train d'introduire le message du séminaire que nous allons avoir dans 2 semaines, c'est ça? C'est à partir du 7, le 7, le 8, le 9, du 7 au 10. Ça ne sera pas ici, je suis invité, j'interviens dans ce séminaire, ça sera à Sarcelles, dans l'église Christ le Rocher, de la prophétesse Odette. Et je veux que tu sois présent. Sois présent à ce séminaire-là. Amen. Sois présent à ce séminaire. C'est important. Je suis en train de parler de la soif. Je suis en train de parler de la violence. Des enfants de Dieu qui sont sans limite. Amen. Le Seigneur, Dieu, quand il nous a donné l'Ancien Testament, il nous a donné le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est un livre dans lequel nous voyons des fois des choses. Nous sommes en train de lire, hein, là nous sommes rentrés dans Exode. Voilà, parce que nous sommes en train de lire la Bible en entièreté. Hein. Nous avons commencé par Matthieu, qui est le début du Nouveau Testament. Nous avons commencé par Matthieu 1er. Nous avons fini Apocalypse, jusqu'à Apocalypse. Donc nous avons lu tout le Nouveau Testament. Et là maintenant nous sommes revenus au début de la Bible et dans Genèse. Genèse, Exode. Nous sommes dans Exode. Et nous lirons jusqu'à Malachie. Nous aurons bouclé toute la parole de Dieu. Nous allons boucler toute la Bible dans une simple lecture sans commentaire. Et nous le faisons tous les jours entre 6h et 8h du matin. Parce qu'entre 5h et 6h du matin, nous prions. Et à partir de 6h jusqu'à 8h, nous lisons la parole de Dieu. Les héros, les vaillants héros sont connectés. Alléluia. Je prie Dieu pour ces vaillants qui se connectent tous les jours d'une manière assidue. Je prie Dieu que votre bénédiction dépasse l'entendement. Je prie Dieu qu'un miracle vous soit reconnu. Vous savez, quand tu connais Dieu, j'ai connu Dieu il n'y a pas très longtemps. Je me suis converti il n'y a pas très très longtemps. Mais je peux vous dire, depuis que je me suis converti, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un jour où j'ai fait marche arrière. Pas un jour.
j'ai eu des vallées, j'ai eu des collines, j'ai eu des vents, j'ai eu des torrents, j'ai eu des pluies diluviennes, j'ai eu des tsunamis. Le secret dans les choses de Dieu n'est pas dans ce que tu vis aujourd'hui. Le secret dans les choses de Dieu est dans ce que tu vois demain. Les héros de la foi, la Bible dit, ils ont salué des choses même de loin. Ils ont vu des choses. Les Abraham, les Moïse, ils ont vu le Seigneur Jésus. Ils l'ont vu de loin. Ils l'ont vu en vision, mais ils ne l'ont pas palpé, ils ne l'ont pas touché. Le secret de leur succès, c'est qu'ils étaient en permanence devant le Seigneur, sans l'avoir vu. En permanence, ils voyaient Christ devant eux. Et toute leur vie était guidée, dirigée vers ce serpent d'airain qui pouvait élever Moïse dans le désert. Leur vie était guidée par les étoiles que Abraham pouvait voir de loin et qu'il ne pouvait pas toucher et qu'il cherchait à toucher. Et il allait de profondeur en profondeur. Et cela l'a ouvert les portes improbables. Cela l'a fait traverser des situations incompréhensibles. Tu veux vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie monotone. Ce n'est pas une vie d'échec non plus. C'est une vie de succès en succès. De gloire en gloire. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Sache que tu dois être celui qui ne marche pas seulement, mais qui court vers sa destinée. Et toutes ces choses que nous sommes en train de voir, l'Ancien Testament, ce sont des choses, des images. Ils disent une chose, mais peuvent dire plusieurs choses en même temps. Parce que Dieu est un Dieu multidimensionnel. Cette parole même que d'Ézéchiel, le prophète, une vision que Dieu montre à Ézéchiel. Cette vision te parle de beaucoup de choses. Ézéchiel est en train de voir quoi? Il est invité par Dieu. Dieu l'a invité. Ézéchiel, viens, vois. Et Ézéchiel, il voit l'eau sortir du temple. L'eau sortir de la maison de Dieu. Un filet d'eau. Je disais le dimanche dernier, je parlais encore de Abba. Abba qui veut dire la source et le soutien. La source et le soutien. Une source, c'est toujours un petit filet d'eau. C'est toujours un petit cours d'eau à la source. Insignifiant. C'est ce que Ézéchiel est en train de voir sortir du temple. Je veux dire à quelqu'un que ce que tu vois sortir d'Éden, ce que tu vois sortir de ces lieux, c'est peut-être une source. C'est peut-être un filet d'eau. Mais fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. Dieu a oint des hommes. Dieu a établi des hommes comme serviteurs, comme prophètes. Quand il établit ces gens-là, tu peux voir mes mains sont là. Mes mains, tu les vois, ils sont vides. Vides par tes yeux. Par tes yeux charnels, tu les vois vides, mon fils. Vides. Mais je peux te dire, entre ses mains, il y a des maisons. Entre ses mains, il y a des milliards d'argent. Entre ses mains, il y a des immeubles. Entre ses mains, il y a des mariages. Entre ses mains, il y a la guérison. Entre ses mains, il y a des multitudes de choses que tu n'as jamais même imaginé, voir, sont entre ses mains. Et ces choses appartiennent à ceux qui voient. Ceux qui ont une vue perçante, une vue spirituelle. Ceux qui ne sont pas limités par la vision charnelle des choses, la vision intellectuelle des choses. Une source qui sort d'une maison. Mais cette maison, ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est la maison de l'Éternel. C'est le temple de Dieu. Une petite source est en train de sortir. Et toi, tu vois la source, tu la négliges. Tu ne sais pas que cette source-là, bien beaucoup d'enfants de Dieu, ils se limitent à la source. Ils arrivent là, la source elle est là. Ils admirent le petit ruisseau qui sort là. Et ils campent là et ils vivent là. Et si tu campes là, tu vis là. Dans la petite source là, il n'y a pas de poisson. C'est pas là que tu vas pêcher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
Et toi, tu te contentes d'être là. Tu es trompé par ça. Après, tu dis, oui, ça c'est la formalité. Je suis là avec Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Je suis à la source. Mais le reste de ma vie, ça c'est moi. Ça c'est ma part, ça. Laisse-moi vivre ma vie. Des gens ont dit, Seigneur, laisse-nous porter, des femmes ont dit, laisse-nous porter ton nom, mais manger notre pain. Nous faisons notre vie, mais nous portons simplement ton nom. Beaucoup de chrétiens portent simplement le nom du Seigneur, mais ils vivent leur vie. Et quand ces vies sont compliquées, ils s'en prennent encore au Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Mais est-ce que ta vie reste collée à la source? Est-ce que ta vie évolue? Reprends notre passage. Et on est toujours dans Ézéchiel. Au verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il mesure 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Quelqu'un sait comme des coudées, ça correspond à combien en mètres? Ce n'est pas important, on ne va pas faire les calculs aujourd'hui. Alors, tout simplement, ils sont en train de mesurer. Ils te prennent des mesures. Donc, l'homme qui est sorti devant Ézéchiel, c'est l'homme qui donne la vision à Ézéchiel. C'est l'homme qui est en train de faire quoi? De donner une invitation à Ézéchiel. Invitation à observer. Invitation à réaliser sa vie selon ce qu'il est en train de lui montrer. Il sort de ce petit cours d'eau. Il mesure des coudées. Oui? Il me fit traverser l'eau. Oui. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau était cheville parce que nous sommes encore à la source. Et quand tu traverses cette eau au niveau de la source, l'eau est au niveau des chevilles. Et là, tu n'as pas beaucoup de difficultés. Tu traverses tranquillement. Ah oui, c'est le cours d'eau. Oh, le Seigneur est en train de me traverser. Je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Depuis que je suis à l'église, gloire à Dieu. Les choses se passent bien. Et oh là là, j'ai postulé là-bas, on m'a ouvert. Là, il y a quelqu'un, ça fait longtemps, on ne m'avait pas dragué. Tu vois là, on vient de me draguer. Quelqu'un me propose. Gloire à Dieu, tu chantes des louanges. Tu es tout simplement en train de traverser le cours d'eau au niveau des chevilles simplement. Aucune difficulté. Vous avez remarqué que les gens qui viennent à nouveau au Seigneur, ils ont tellement de facilité. Il y a des choses qui se facilitent dans leur vie. À ce moment, là, c'est waouh, c'est mon église. Depuis que je suis à l'église, oh là là, les choses se passent bien. C'est tout beau. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. Le pasteur, il est beau, il parle bien. Tu vois, je suis sorti de là-bas. Les portes s'ouvrent. J'ai eu un travail depuis que je suis venu là-bas. Je n'avais pas d'enfant, mais tu vois, tout de suite, je suis tombé enceinte. Même si je ne suis pas marié. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est comme ça les enfants de Dieu. Ils prennent des petites choses, les miettes là qui viennent là. Et tu n'es en train de traverser simplement la rivière. Et l'eau est encore aux chevilles. Et pour toi déjà tout est beau. Et c'est là que l'homme lui dit à Ézéchiel. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées. Il dit ce n'est pas suffisant. Tu as traversé, l'eau est aux chevilles, c'est bien, gloire à Dieu. Il lui mesure encore des coudées. Et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Là, l'eau arrive jusqu'au genoux. Là déjà ça commence à être un peu, tu commences un peu à traîner les pieds dans l'eau. Hein? C'est quand c'est chevilles, tu traverses, tu éclabousses même, tu passes. Mais quand ça arrive au niveau des genoux, là tu commences un peu à tirer un peu les pieds pour bien traverser. Les genoux. Ça t'inspire. Le temps où tu passes à genoux, où tu commences à voir les choses, commencent à devenir un peu plus compliquées. Un tout petit peu plus compliqué, pas grand, petit. Il a dit non, il faut que je prie. Tu mets tes genoux à terre. Tu commences à prier. Là, non, je vais entrer en 21 jours de jeûne et prière. Et tu commences à prier. Après les 21 jours de jeûne et prière, là, tu attends un grand résultat. Tu sors de ces jeûnes et prières,
le résultat n'est pas là. Tu dis, non, peut-être que 21 jours, c'était peu. Je rajoute un peu 14. Tu rajoutes encore 14 dans tes genoux, là. La prière. Ça commence à être tu commences à ramer un tout petit peu. Et tu as la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Mais les choses sont en train de ramer. Les choses sont en train de devenir un peu plus difficiles. Tu mets tes genoux à terre, malgré que tu as prié. Mais tu vois que les choses ne se passent pas telles que tu les veux. Mais alors, il y a des possibilités. Tu te dis, oui. Non, Dieu est en train de me châtier un peu. Ou Dieu est en train de... Et là, tu commences à penser à tes œuvres passées, à tes péchés passés. Ou non, Dieu est en train de m'expier un peu le passé. Dieu est en train de me nettoyer un peu le passé. Non, ça va passer, ça va passer. 1 an est passé, 2 ans est passé. Tu es toujours à genoux. Et tu dis, non, mais attends. Et puis tu vois ton voisin, lui qui avait... Tu as l'impression que lui, il a des péchés plus gros que toi. Et lui, les choses commencent à bien se passer. Dis non, quand même Dieu, moi, même s'il me fallait me laver, je ne dois pas me laver plus que lui. Lui, il a des choses. Lui, il a des choses à se laver, voilà. Mais quand même, moi. L'interrogation commence à arriver. Les doutes commencent à arriver. Là, tu n'es qu'au genou. L'on n'est qu'au niveau des genoux. Et beaucoup de chrétiens à ce moment-là, c'est là qu'ils restent là. Ils commencent à faire marche arrière. Ils retournent là où il faut traverser en éclaboussant même. Parce que là, c'est plus facile. Parce que là, non. Je me suis un peu contraint. Je commence à me contraindre un peu des choses. Mais pour peu de résultats. Peu de résultats. En fait, c'est toi qui dis pour peu de résultats. C'est tes yeux charnels qui voient peu de résultats. Mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Bien-aimé de Dieu, ce que les yeux de l'homme peuvent voir, ce que les yeux de l'homme peuvent palper, n'a rien à voir avec ce que Dieu prépare. Je vois dans la Bible un homme après avoir vu un songe, tu lui montres à la tête de toute la famille. Tu lui montres son père et sa mère se prosterner devant lui, ses frères se prosterner devant lui. Après avoir vu ce songe-là, il regarde, il voit et il comprend que non, ça, c'est ma destinée. Il dit, ma destinée est grande. Il va en parler à son père. Papa, regarde ce songe que j'ai eu. Son père comprend en tant que vieillard, il comprend la signification et il s'offusque même. Il dit, petit, qu'est-ce que tu racontes là? Toi, tu penses que toi, tu seras plus grand que nous? En fait, le papa est en train de lui interpréter le songe. Que tu seras grand. Et nous viendrons à toi. Nous viendrons à toi. Et il comprend ces songes-là. Il réalise ce songe. Mais ce qu'il ne savait pas, ça commence par d'où vient le songe. Ça commence par l'autel. D'où sort l'eau. Ça commence par la source. D'où sort l'eau. Et quand ça part de la source, ça part crescendo. Tu vas traverser un tout petit peu. Là, depuis qu'il a vu ces songes-là, il comprend tout autour de lui. Son papa l'adore. C'est mon fils bien-aimé. C'est mon Joseph. Le papa lui fait une tunique multicolore. Il lui fait une tunique exceptionnelle. Que tous ses grands frères, personne n'avait une tunique comme ça. Il est le seul à qui le père a fait ce privilège-là. Et là, il est content. Dieu m'a fait un grand privilège. Là, il peut même prier. Le Dieu de toute grâce. Tu m'as fait grâce. Dès le ventre de ma mère, tu m'as fait grâce. Le Dieu de toute grâce. Et là, avec sa tunique là multicolore, il pouvait se pavaner devant ses grands frères. Alors ses grands frères le regardent, ce petit là. On l'aura. On l'aura. Et cet homme, malgré cette vision là, et qui commence bien, qui commence par un amour qui l'entoure, le monde qui l'entoure, c'est-à-dire les gens importants. Parce que ce n'est pas tout le monde qui t'aimera. Non, ce n'est pas tout le monde.
Mais si les gens importants t'aiment, c'est déjà pas mal. Si c'est papa qui t'aime, c'est maman qui t'aime, et c'est ton mari qui t'aime, c'est ta femme qui t'aime, oui, c'est bien, c'est bien. Si le voisin ne t'aime pas, ne te prends pas trop la tête, c'est pas grave. Parce que tout le monde ne t'aimera pas, hein? D'accord? Tout le monde, il ne faut pas chercher que tout le monde t'aime. Si tu veux que tout le monde t'aime, tu seras le premier déçu, alors déçu de chez déçu. Amen. Mais si tu ne t'attends pas que les gens t'aiment, le peu que les gens vont manifester comme amour, ça va être waouh! Tu seras le plus heureux. Ne t'attends pas à beaucoup de choses dans la vie. Attends-toi à ce qui est à ta portée, pas aux autres, non. C'est ton anniversaire. Ne t'attends pas. Tu dis, je crois que tout le monde à l'église va m'apporter un cadeau. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Et là, quand tu viendras, personne ne t'a dit même joyeux anniversaire. Tout le monde est dans ses histoires, chacun dans ses problèmes. Tout le monde, et personne même ne t'a dit même joyeux anniversaire. Il a dit, je quitte cette église-là. Personne ne me dit pourquoi. Parce que tu t'attendais. Ne t'attends pas. Attends-toi à Dieu. Et là, quand tu t'attends seulement à Dieu, les autres, tu t'attends quand quelqu'un dit, joyeux, merci. Et là, tu vas dire, émotion. C'est comme ça. Tu es même marié et ta femme, ton mari, tu es là. Toi, tu veux simplement que tous les jours, ton mari, quand il se réveille, qu'il te dise, chérie, tu es belle, chérie, je t'aime. Tu t'attends seulement à ça. Et le jour où il va se lever avec des histoires, il a fait des cauchemars, il pense aux factures qui l'attendent, il pense aux menaces et tout ça, et puis il ne va pas te dire, c'est le jour où tu vas lui faire la guerre. Alors qu'il t'aime. Mais parce que tu t'attends trop. Mais si tu ne t'attends pas du tout, attends-toi à Dieu. Lui, il t'aime. Il ne t'attend pas que ton mari, ta femme, tous les jours doivent te faire des beaux mots, tout ça. Ne t'attends pas. Mais si tu ne t'attends pas, le peu qu'il te dira, ça sera waouh. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? L'eau est aux chevilles. Là commence à être un peu plus difficile. Et là, ne rétrograde pas. Je déclare et je décrète que l'esprit que tu as reçu soit l'esprit de persévérance. L'esprit qui va t'amener dans une percée. L'esprit qui va te traverser l'eau. Les chevilles vont pleurer. Mais cette eau-là qui te fait pleurer les chevilles, c'est cette eau qui pleurera demain. Les choses pour lesquelles tu t'es agenouillé, tu as pleuré des nuits entières, ces choses-là vont pleurer. Parce que tu les vaincras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu les domineras. Mais si tu laisses la place, tu rétrogrades, tu baisses les bras, ces choses-là te dominent. Il mesure encore des coudées. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Mais pour qu'il te mesure encore des coudées, c'est qu'il a vu que tu as passé l'épreuve de l'eau jusqu'au genou. Quelqu'un dit amen. Tant que tu n'as pas passé cette épreuve de l'eau jusqu'au genou, il ne va pas te mesurer d'autres coudées. À quoi ça servira? Parce que tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Beaucoup de chrétiens sont limités. Limités parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Ils veulent se contenter de ce que tu as. Tu chantes, on va t'acclamer. Ça se limite là. Non, ça ne doit pas se limiter là. Ça ne se limite pas à des acclamations. On m'a acclamé aujourd'hui. De demain, il faut carrément qu'ils disent que quand je chante, ils sont guéris. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Mesure-moi encore des coudées. Je dois encore aller plus loin. Si j'ai répété par semaine, une fois par jour, maintenant une journée où j'ai répété ma voix, j'en mets 2 maintenant. C'est pas ça. Si tu as connu Roland au début, Roland, c'était bien, il nous faisait du bien au synthé, tout ça. Bon, il y a toujours assez bien joué au synthé. Mais Roland ne savait même pas chanter.
il y a eu un moment, Roland, si Roland n'est pas là, c'est comme si je n'ai pas l'onction. Donc l'onction me fouille. Il faut qu'il soit là. Parce que même moi, avec ma voix de casserole là, quand lui me pose, je pose aussi ma voix de casserole. Je me sens planer. Hein? Bon, il dit ça pour me flatter. Il dit j'ai une belle voix. Mais il a passé des nuits. Je l'ai vu passer des nuits dans ma cave, en train de répéter. Il dit, tout seul dans la cave en train de répéter. Des nuits. Parce qu'il veut aller plus loin. Alléluia. Ma fille Lindsay, elle est où là? Lindsay, elle chantait à peine comme toutes les filles, hein, comme tout le monde a. Elle balayait l'église et tout ça. Chanter, ce n'était pas son boulot. Un jour, je l'ai entendu chanter. Il dit, Lindsay, allez, come on, tu vas commencer à chanter. Elle a commencé à chanter, mais elle est devenue worship leader. Alléluia. Et tu sens le travail dans sa manière de faire. Tu sens qu'elle travaille, tu sens qu'elle a pris du temps pour pouvoir travailler sa voix, travailler sur le leader de chant. Elle a travaillé ça. Et quand tu as travaillé ce genre de choses, c'est comme le vélo. Tu ne l'oublies pas. C'est comme le vélo. C'est-à-dire, même si tu traverses des moments compliqués, difficiles, des moments de baisse de jour, tu prends le vélo, tu roules. Alléluia. Le travail. Va plus loin, va plus loin. Je suis en train de dire à quelqu'un, va plus loin. Ne t'arrête pas à la source. Avance encore. Tu vois que je ne parle pas que des choses spirituelles. Même des choses de la vie. Même les études. Tu es aux études. Tu apprends juste à écrire, à lire et tout ça. Ah, c'est fini. Tu ne feras pas grand-chose. Va plus loin. Et pour aller plus loin, ça demande encore des sacrifices. Un jour, une maman était à l'église. On me l'a recommandé de Kinshasa par quelqu'un, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, qui est venu à l'église. Il avait des problèmes. Mais ce qui m'avait frappé pour faire court dans la vie de cette maman, à l'époque, elle avait 55 ans. 55 ans. Et elle me dit, je viens de m'inscrire à l'école d'infirmière parce que je veux devenir infirmière à 55 ans. Alors qu'à ce moment-là, on a des jeunes filles à l'église de 20 ans qui ont dit, ah, moi les études là, moi à l'école, moi ceci, moi je suis fatigué, moi c'est Dieu, moi c'est... À 20 ans fatigué. Mais une maman de 55 ans qui se remet aux études. Aujourd'hui, elle est infirmière. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis à quelqu'un, va plus loin. Ne t'arrête pas là où les choses commencent. C'est là où toi tu t'arrêtes. Parce que les choses pour toi sont tellement grandes que là où ça commence déjà avec un semblant de grand. Toi, ce semblant de grand, ça te limite. Tu dis, je m'arrête là, je n'avance plus. Mais tu ne sais pas que là où ça a commencé à 10 000, ça veut dire qu'au bout, il y a 1 milliard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je me suis converti, mon budget du mois, avant que je me convertisse, combien par mois j'utilisais pour vivre, pour me réjouir, dépasser les 10 000 euros par mois. Mais ma conversion m'a ramené comment on appelle? Non. Avant, ça s'appelait comment? RMI. Ma conversion m'a ramené au RMI. Où je dois me contenter du RMI. Ma conversion. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu cela? Là où tu roulais dans des voitures de luxe, mais tu reçois le Seigneur Jésus. Tu commences à servir Dieu.
commences à rouler avec des voitures que tu achètes à la casse, 200 € à la casse. Juste 4 roues qui te permettent de te déplacer. Tellement que tu n'es pas habitué à monter dans les métros et tout ça. Pour te déplacer, tu veux 4 roues simplement, que tu te déplaces. Et pour démarrer là, il faut que tu vas là-bas, quelqu'un d'autre devant, il tape dans le moteur, pam, 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 et toi, brum, 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 vite, 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 rentre devant. Et puis une voiture qu'on n'appelait plus voiture, on appelait voiture. Tu vois, bien-aimé de Dieu. Et là, tu as passé l'étape de l'eau jusqu'au genou, jusqu'aux chevilles. Ça arrive jusqu'au genou. Parce que c'était juste aux chevilles. J'étais déjà converti, je suis à l'église, mais j'ai passé ma vie dans les avions. Hein? Là, l'eau est cheville. Hein? Le dimanche, on est au culte, alléluia. Et là, je ramène tous mes amis, même là du monde, là, ils sont là. Parce qu'ils savent que les gars, là, le lendemain, il va nous amener quelque part, on va gagner de l'argent. Donc, tous, ils viennent. À l'église, là, c'était rempli. Rempli de mes amis à l'église, là, qui venaient. Tous, alléluia. L'eau, c'est juste aux chevilles. Quand l'eau est arrivée aux genoux, tous les amis ont fui. Quand tu les appelles, mais mon frère, tu viens à l'église? Ah non, j'ai pas le temps. Tu appelles encore une fois, tu sonnes là-bas, il n'y a même personne qui te décroche. Parce que l'eau est au niveau des genoux. Alléluia. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu ne t'arrêtes pas là. Les tsunamis arrivent, les problèmes arrivent, mais toi tu dis non. On m'a mesuré de coudées. Je dois aller jusque là où les coudées s'arrêteront. Mais quand tu arrives là, toi, tu penses, il m'a mesuré jusqu'à 1000 coudées. Tu arrives à 1000 coudées, tu traverses les 1000 coudées, et surprise, il te mesure encore 1000 coudées. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Oh. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Est-ce que tu comprends cela? Tu as passé? Non, on n'est pas passé au rein. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesurait encore 1000 coudées. Tu sais, je vous dis, moi ça m'a parlé. Ça, c'est chose d'amour. Déjà, ne serait-ce que l'eau, hein, ça m'a parlé. Bon, pour nous qui ne savons pas vraiment nager, ça nous parle bien. Je crois que ça doit être non, c'est pas Fallon te diagonale. C'est pas. Non, ça doit être Ethan. Ilan. Il a été bébé. Et bébé, je suis allé avec lui à la mer, en vacances. Là, l'eau est déjà au genou. Là, on est en train de ramer. Là. Mais je suis allé à la plage avec le bébé. Je ne sais pas trop nager. J'arrive à la mer là. Tu vois, la mer, tu verras des gens qui sont au bord de la mer. Tu vois, quand l'eau vient là, il mouille un peu ses jambes là. Il fait des petits jeux. Il tape dans l'eau, tout ça. Il joue, tout ça. Après, tu avances un tout petit peu. Dans la mer là. Et puis ça monte. Et tu gères encore là. Hein. Ça arrive encore au genou, tu gères encore. Là, tu te tapes, vous jouez un peu et tout ça. Et tout d'un coup, il y a une petite vague qui est venue. Puis la vague arrive. Tout d'un coup, l'eau monte jusqu'au rein. Et là, j'avais le petit Ilan en main. Toi, je joue avec lui. Toi, l'eau est là, on joue. Mais tout d'un coup, l'eau est montée. Et là, tu sens que tu ne peux plus maintenant te tenir tout seul. Là, la vague est venue, ça te bouge un tout petit peu comme ça. Et quand elle revient, ça m'amène. L'eau est montée jusque là. J'ai le petit Et là, je me dis, qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici là? Quel diable m'a piqué pour que je vienne m'aventurer avec un bébé en main en plus? Là déjà, tu ne commences plus à être maître. Tu n'es plus au contrôle. Là, c'est l'eau qui commence à te contrôler. Parce que moi, j'avais aucunement envie de me retrouver là parce que je sais que je ne sais pas nager.
aucunement envie de me retrouver là, l'eau jusque-là, surtout avec les bébés. Non. Mais c'est l'eau qui m'a emporté. Par la grâce de Dieu. Cette eau-là est descendue encore. Comment j'ai fui là-dedans. Et là, ce passage-là me parle. Là, ce passage commence à me parler. Je dis, Ézéchiel 47, là, ça veut dire quelque chose. Parce que l'eau, là, l'eau qui a failli m'avoir, là, et Dieu nous mesure des coudées. Et il t'amène maintenant. Et l'eau arrive jusqu'au rein. Il faut avoir les reins solides. Hein? Mais pour avoir des reins solides, il faut avoir passé l'étape de marcher dans l'eau jusqu'aux chevilles. Il faut avoir passé l'étape d'avoir l'eau jusqu'aux genoux. Et là où tu as ramé un tout petit peu, où tu as prié, tu as déclaré, tu as fait des choses, mais les choses ne sont pas venues à l'heure où tu voulais, comme tu voulais, au moment où tu voulais, ce n'est pas arrivé. Mais toi, tu ne t'es pas arrêté là, tu as continué à rentrer dans la profondeur des eaux. Et là, quand ça arrive au rein, tu es déjà à ce niveau-là. Bien-aimé de Dieu, chez nous on dit, il y a quelqu'un qui est déjà mort, n'a pas peur d'être enterré. Amen. Tu es déjà mort. Tu auras peur d'être enterré. Et là, tu sais que là, mort pour mort, que je meurs seulement. Je suis déjà mort de toute façon. Et là maintenant, l'eau, il dépasse bien les reins. Il commence à monter jusqu'aux... Et là, c'est l'eau qui t'emporte. Emporte-moi seulement. De toute façon, je suis déjà mort. Tous mes amis ont déjà fui. Tout ce que j'avais de valeur a déjà quitté. Plus personne ne me regarde avec des yeux d'un homme de valeur. Des gens qui me respectaient, ils commencent même à me toiser. Tout ça, c'est... Tous ceux qui me regardaient, waouh, tu vois cet homme-là, j'aimerais être comme lui. Lui là, non. Il y en a un qui m'appelle, un ami. Il dit, mon ami, ça veut dire que si aujourd'hui, moi aussi je me convertis, je vais vivre aussi les galères que tu vis là. Je peux te dire, j'ai manqué de réponse. Hein. J'avais manqué de réponse parce que je savais qu'il est en train de dire la vérité. Que je suis en train de vivre vraiment des galères. Et lui là, il vit, je l'ai laissé à un niveau. Mais là quand je l'ai vu, ouais, je passe à Saint-Denis. Et je suis à pied. Celui qui me connaissait toujours dans de belles voitures, mais me voit à pied sortir de la gare. Je suis en train d'aller à l'intercession de l'église chez le frère, tu vois le frère bienvenu là, chez son grand frère. Là, bienvenu n'était pas encore en Europe. Hein. Son grand frère. C'était un ami. Non, c'était pas chez lui. Non, c'était à côté de chez eux, mais derrière, chez un frère de l'église, le frère Maki Sox. On va chez Maki, c'est là qu'il y avait l'intercession. Et là, je suis en train de tracer avec ma Bible. Et je viens de la gare là. Je dis, bim, 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 bim. Tu vois, le gars qui me klaxonne, il est dans un Mercedes compressor. Il dit, hein? Et il dit, elle dit, tiens, t'as changé de voiture. Gloire à Dieu. Et tu sais ce qu'il me répond? Il dit, mais c'est toi qui s'est embrouillé avec ces histoires de Dieu là. Il a fallu paf. Il a fallu piquer. Il a fallu vraiment cette bonne piqûre là. Il dit, c'est toi qui s'est embrouillé avec ces histoires de Dieu. Regarde-moi. Là, il se met de côté en double fil. Les gens peuvent klaxonner, on s'en fout. Il s'en fout, lui, il descend là. Mon pote, tu vois, c'est toi qui s'est embrouillé avec des histoires de Dieu. Écoute, regarde. Là, les affaires avancent. Hein, tout ça. Là, ça pique. Hein. Et là, si tu n'as pas les reins solides, tu dis, ce gars-là, lui me parlait comme ça, lui qui mangeait même dans ma main comme ça, là, lui va me parler comme ça. Non, attends, il va voir ça. Là, tu fais demi-tour, je vais chercher encore les affaires. Si tu n'as pas les reins solides, ou tu vas même l'insulter. Tu vas même être autant. Toi, qu'est-ce que tu me crois, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas commencer à débattre, à discuter bêtement si tu n'as pas les reins solides. Mais quand les reins sont solides, tu dis, mon frère,
Je suis content pour toi. C'est vraiment une très belle voiture. Non, nous, on est dans la marche du Seigneur. Et c'est là que souvent on dit, non, moi je vis par la foi. On croit que vivre par la foi, c'est vivre dans la médiocrité. Alors que ça, ce n'est qu'une marche. Vivre par la foi, c'est vivre dans l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivre par la foi, c'est vivre dans le succès. Vivre par la foi, c'est vivre dans la gloire, ici-bas et dans le ciel. Il ne faut pas suivre les religieux. Par la foi, ça veut dire que je vis misérablement. Je vis par la foi. Non, ce n'est pas vrai. La foi, c'est Dieu. Un Dieu illimité, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas la pauvreté. La foi, ce n'est pas la maladie. La foi, c'est la bonne santé. Alléluia. L'homme monte encore et il te mesure de coudée. Il dit, tu ne t'arrêteras pas là. Il y a encore des profondeurs qui t'attendent. Je déclare que les profondeurs qui t'attendent, que tu vas y pénétrer, que tu vas voir ces profondeurs. Tu vivras ces profondeurs. Tu iras de gloire en gloire. Tu ne t'arrêteras pas là où il y a des difficultés. Tu ne t'arrêteras pas là où... Est-ce que vous avez remarqué? Bien-aimé de Dieu, vous avez remarqué? Oui, moi j'ai remarqué. Il y a deux attitudes, ma chère. Quand on est face à l'eau qui monte, qui commence à dépasser les reins, il y a deux attitudes. L'attitude de ceux qui ne savent pas nager et l'attitude de ceux qui savent nager, mais qui n'ont pas envie d'aller dans l'eau. Je m'explique. Ceux qui ne savent pas nager, ils ont un mauvais réflexe. C'est de se battre contre l'eau. Tu commences à te battre contre l'eau pour qu'il t'emporte. Et tu penses qu'en te battant contre l'eau, là, c'est là que tu vas résister. Mais tu te bats. L'eau, quand elle commence à t'emporter, elle t'emporte. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un qui sait... Tu sais nager, toi? Toi, tu sais nager. Ah oui, tu as appris à l'école. Hein? Tu sais nager, toi, Isha? Quand tu sais pas nager, on te jette dans l'eau. Les grands mouvements que les gens font. Tu tapes l'eau parce que tu es en train de te battre contre l'eau. Mais celui qui sait nager, il se laisse glisser par l'eau. Il se laisse emporter par l'eau. Les meilleurs surfeurs du monde, c'est ceux qui ont compris que quand il y a la plus grosse des vagues, la plus puissante, il va se laisser glisser par cette vague. C'est là qu'il va faire des prouesses. Il ne va pas chercher à couper la vague, mais il va surfer sur la vague. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Mais quand tu ne sais pas nager, tu ne sais pas surfer, la vague arrive, tu veux te battre contre la vague. Et c'est là que tu vas te retrouver comme noyé et tu vas mourir dans l'eau. Alléluia. C'est ça même, c'est cette image que Dieu est en train de nous donner. En fait, il est en train de t'amener quelque part où tu dois apprendre à te laisser conduire, à te laisser glisser par l'eau. Cette eau n'est pas pour te tuer. Cette eau n'est pas pour t'achever. Mais cette eau est pour te donner la vie. C'est pour ça que nous avons lu le Seigneur qui dit que celui qui vient à moi, des sources d'eau, des courants d'eau sortiront, jailliront de lui. Alléluia. Et lui-même reprend Jean 7:38. Oui. Celui qui croit en moi, Oui. des fleuves d'eau vive couleront de son Des sein. fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Comme dit l'Écriture, Ah. il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, ceux qui croiront en lui. Ils devaient recevoir l'esprit. C'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Quand tu te convertis, tu as l'eau en cheville. Donc tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Mais ce n'est pas suffisant dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas suffisant d'avoir le Saint-Esprit simplement au-dedans de toi. Tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Mais Dieu t'appelle à des profondeurs
à des profondeurs avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il te mesure des coudées. Pour que tu rentres dans la profondeur et que le Saint-Esprit, et là quand tu es dans la profondeur du Saint-Esprit, tu es au fond maintenant de l'eau. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui t'emporte. Il y a des chrétiens qui se battent contre le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit te donne une direction, mais toi tu ne veux pas. Moi. Ton moi a beaucoup d'importance. Tu sais, même les choses que je prêche, vous commencez à vous y habituer. Je peux vous dire, je connais beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup plus importants que moi, qui ne prêchent pas ces choses. Pas parce qu'ils ne les connaissent pas, mais parce qu'ils ont une réputation à sauvegarder. Parce que si je prêche ces choses-là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Vous savez, on va le faire, c'est avant cette année de finisse. On va faire encore le lavement des pieds. Le service de lavement des pieds. Quand j'ai fait le service de lavement des pieds, c'était quand? Il y a l'année dernière, j'ai eu des hommes de Dieu qui m'ont dit, toi tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur que les gens disent que tu fais des mystiques. J'ai dit, pourquoi je vais avoir peur? C'est biblique. C'est le Seigneur qui dit, faites ceci. Le même jour qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi, en donnant la Sainte Seine. C'est au même moment, c'est la même scène, c'est à la même table qu'il fait aussi le lavement des pieds. Et qu'il leur dit aussi, il ne fait pas seulement, mais il leur dit, faites aussi ceci. Alors, si moi je fais ça, parce que le monde avait perdu ça, ou le monde avait trouvé que non, c'est peut-être pas important, non, ça va être bizarre, le monde veut polisser la parole de Dieu, le monde veut être politiquement correct même dans la parole de Dieu, et moi je vais me conformer au monde par peur de ma réputation. Ma réputation, c'est Jésus. Comme je disais, mort pour mort, tu as peur de quoi? Des gens comme nous, on est déjà morts. On est déjà morts dans ma réputation là, je n'en ai pas besoin. Moi, que Christ soit prêché. Que la vérité soit prêchée. Alléluia. Si toi tu as une réputation à sauver, moi, là je prêche, on a parlé de la terre, on parle de la terre. On a fait le service de la terre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, j'ai vu le service que tu as fait à l'église où les gens amenaient des bouteilles, de l'eau, de l'huile d'olive et tout ça. Et puis toi tu avais la terre. Et dit, là, c'est vraiment comme des féticheurs. Juste pour ça. Il y en a beaucoup qui croient à ça. Il y a beaucoup qui savent que c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, ça. Ce n'est pas quelque chose qui est tiré des ancêtres ou de je ne sais pas quoi. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Jérémie dit, terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Et la terre a écouté. Dieu dit, terre, produit des légumes. Et la terre a produit. Donne à manger à Adam et Ève, la terre a produit. Mais pourquoi si moi je t'enseigne qu'il faut parler à la terre, il faut commander la terre, je dois avoir peur d'être critiqué? Et ça c'est quoi? C'est qu'on est au bord de l'eau. On est au bord de la rivière. Et on n'ose pas rentrer dedans pour ne pas souiller, pour ne pas ternir notre réputation. Parce que tu tiens à ta réputation. Quand tu ne tiens plus à ce genre de choses, tu vas te mouiller. Tu vas aller dans la profondeur. Ce n'est pas une profondeur que tu inventes. Je parle de la profondeur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te... Ce n'est pas un homme qui te mesure des coudées. C'est qui te mesure des coudées? C'est Dieu lui-même. Il te mesure des coudées. Et mesurer des coudées là, ce sont des choses que Dieu met dans la vie de tout un chacun. Des circonstances que tu vas rencontrer. Des situations qui vont t'arriver. Dans lesquelles Dieu est en train de t'appeler à pouvoir rentrer dans la profondeur. Ce n'est pas une théorie. Là, on est dans la pratique de la vie chrétienne. Où tu vis une situation. Cette situation te trouble la tête. Mais tu dis, gloire à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout concourt au bien de ceux. Alors la situation est compliquée. Donc tu dis, cette situation-là,
ce n'est pas pour me tuer, mais c'est pour me faire grandir. Cette eau-là, qui commence à me pousser dans les reins, qui commence à me pousser tout ça, à m'amener dans la profondeur, ce n'est pas pour me faire mourir dans l'eau. C'est pour que cette eau-là me redonne la vie à toute ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la dimension où tu es aujourd'hui ne te trompe pas. Aspire à plus profond que ça. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui gaspillent leur potentiel, qui gaspillent les choses que Dieu a mis en main. Leur a mis en main. Quand j'ai ma fille au séminaire que j'ai fait les 2 semaines, Sephora, elle a chanté, j'ai dit, et l'Esprit me dit, écoute, tous ces talents que tu as, que j'ai mis à ta disposition, ne les laisse plus sur le banc. Ne les laisse plus sur le banc. Tous ces talents-là doivent... C'est pas pour rien que je t'ai mis ces talents entre tes mains. C'est pour que tu les utilises. Alléluia. Alors Sephora, dimanche, 9h, tu es là. Ok. Apprends à aller plus loin. Il ne faut jamais se contenter des choses, de miettes. Ne te contente pas de l'eau qui est au niveau des chevilles. Ou de l'eau qui est au niveau de genoux. Où tu pries. Ne te contente pas de ça. Dieu te met dans l'inconfort des choses. Or, c'est un confort des choses. Ce n'est pas pour te faire mourir. C'est pour te faire vivre. Tu comprends, mon fils? C'est ça la dimension de l'eau là qui monte. Tu as peur. J'avais le petit en main. J'avais peur. Peur de quoi? Peur de mourir. Parce que moi je me dis, cette eau va m'amener à la mort. Et moi et mon enfant. Mais est-ce que c'est Dieu qui m'a amené dans ces eaux-là? Ça c'est moi-même qui suis dans ces eaux-là. Je ne sais pas nager. Il fallait que je reste à la maison. Mais là, ce n'est pas un homme qui l'attire. C'est Dieu qui mesure des coudées. C'est Dieu qui mesure des longueurs. Il te mesure une longueur. Et si c'est Dieu, fais confiance à Dieu. Et Dieu, il le mesure comment? Il le mesure par des choses que toi, tu ne veux même pas. Il le fait par des circonstances, par des situations que tu ne veux même pas. Ces situations qui sont provoquées par Dieu. Où tu te trouves dedans, toi qui aimes Dieu. Moi, j'aime Dieu. Moi, je suis tout le temps à l'église. Moi, je donne ma dîme. Mais pourquoi ça m'arrive? C'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu. Tu comprends, ma fille Cécilia? Tu comprends que Dieu, toi, aujourd'hui, tu es venu pile poil. Tu es venu pile poil et c'est Dieu, c'est Dieu. Dis-toi, c'est Dieu. Alors, c'est à toi de quitter cette dimension-là. Quand tu prendras la mesure de là où te conduit Dieu, ce n'est pas pour te faire mourir. Ce n'est pas pour faire mourir ta famille. Ce n'est pas pour faire mourir ton couple. Mais c'est pour que tu puisses prendre la mesure qui va donner à ce couple une vraie valeur. Beaucoup de gens passent à côté de ce que Dieu est en train de préparer pour eux. Parce que toi, tu ne crois pas que c'est Dieu. Tu ne crois pas que les eaux qui se présentent devant toi, les eaux qui sont en train de te malmener là, toi, tu crois que c'est le diable. Pourquoi tout le temps vous pensez toujours au diable? Sors de cette culture de penser que tout est attribué au diable. Sors de cette culture au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Quitte cette culture de voir le diable partout. Un gobelet qui tombe dans la maison. C'est qui? Au nom de Jésus. Non, le gobelet, c'est peut-être un ange qui a bougé le gobelet. Pourquoi toi tu veux penser toujours au diable? Hein? Voyez les disciples. Ils voient le Seigneur qui vient, qui marche sur l'eau. Ils étaient là-bas. Ils commencent à crier, fantôme, fantôme. Pourquoi fantôme? Pourquoi fantôme? Mauvaise culture. Sors de cette mauvaise culture. De voir les fantômes partout. De voir le mal partout. De voir le mal dans toutes les circonstances. Même des choses qui sont mauvaises. Tu regardes avec des yeux spirituels. Tu diras tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu vas surfer sur la vague. Tu ne vas pas te battre avec la vague. Tu ne vas pas casser la vague. Mais tu vas surfer sur la vague. Et la vague va te propulser encore plus haut. Est-ce que je parle à un champion?
Un champion qui se laisse conduire par l'eau. Pas celui qui cherche à couper l'eau. Alléluia. Alléluia. Je vois une église. Et moi, ça ne m'arrête pas. Rien ne m'impressionne. Il n'y a rien qui m'impressionne. J'ai vu des choses beaucoup plus impressionnantes dans le monde. Mais ce n'est pas à l'église. Je n'ai pas encore vu à l'église quelque chose qui peut m'impressionner. La chose qui m'impressionne à l'église, c'est la foi des gens. La foi des gens. Quand je vois quelqu'un qui marche dans la foi, quelqu'un qui est emporté par les vagues, mais qui tient avec des reins solides, là, je suis impressionné. Quelqu'un dit amen encore. Dis amen bien. Moi, ce n'est pas ta voix parce que tu chantes très bien que tu vas m'impressionner. Oh non, parce que toi, tu donnes des offrandes. Tu vas non. Moi, il n'y a rien qui m'impressionne. C'est la foi qui m'impressionne. La foi. Tu peux m'amener un Ron Kennedy, je sais pas qui. Tu peux me ramener lui ici, là. Il va chanter. Je ne le connais pas. Il va chanter bien, je vais danser, je vais louer. Je ne connais pas sa foi. Donc, je ne m'impressionne pas. Ce n'est pas la qualité du son, tout ça qui m'impressionne. Non. Moi, ce qui peut m'impressionner, c'est que tu arrives dans ton don là. Tu arrives à m'emporter. Tu arrives à me faire décoller. Ah là, tu deviens mon pote. Même si toi-même tu le fais techniquement, c'est ton problème. Moi, tu m'emportes simplement. Quelqu'un, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ou pas? André, tu comprends ce que j'ai dit? Mon fils Ilan, il faut que tu arrives tu ne peux pas m'impressionner parce que tu es petit, tu tapes, ça ne m'impressionne pas. Il faut que tu ailles plus loin. Et que tu fasses les choses par la foi. Ah là, tu vas m'impressionner. C'est pas parce que tu es mon fils. Hein? Et là, c'est même pas Dieu qui te mesure les 1000. Moi-même, je te mesure les 1000 coudées. Je te mesure les 1000 coudées, puis je dis, mon petit traverse. Hein? Oh, j'aurais bien aimé, moi. J'aurais bien aimé avoir un père biologique qui pouvait me mesurer des coudées. Alléluia. Je n'étais rien. Ma fille Sephora, j'étais un simple, comme on appelle chez nous, un simple mondimi, un simple chrétien. J'étais là. Mais j'avais la soif de Dieu. La soif de Dieu. J'ai tout perdu. Avec la soif de Dieu. Et un jour, une semaine avant que mon père biologique ne meure, lui, je n'ai jamais entendu parler de Dieu de toute ma vie. Il a parlé de Dieu avec les oliviers. Moi, j'étais déjà parti. Je n'ai jamais entendu parler de Dieu. À part me prendre, on va à l'église protestante, on se met là. C'est pour la femme, pour tous les Kassaïens là, protestants. Ils voient que là, il est venu. C'est tout. Mais mon père m'a dit au téléphone, fils, tu es le Joseph de ma famille. Je dis, mais lui, il connaît Joseph d'où, lui? Je l'ai minimisé, je pensais qu'il ne connaisse pas ces choses. Il dit, tu es Joseph de ma famille. Ce jour-là, j'ai pleuré au téléphone. Je dis, pourquoi il m'appelle Joseph? Je suis 7e de ma famille, 7e. Pourquoi il m'appelle Joseph? Une semaine après, il est rentré dans le coma. Une semaine après, il est mort. Oui, bien aimé, depuis ce jour-là, je n'ai jamais oublié ça. Je dis, ça, c'était des coudées, ça. Des coudées qu'il a mesuré, ça. Donc, si je n'arrive pas à devenir le véritable Joseph de ma famille, je ne suis pas encore arrivé. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si je n'y arrive pas, être Joseph de sa famille, c'est quoi? Ce n'est pas celui qui condamne tout le monde dans la famille. Parce que toi, tu ne marches pas bien. Parce que toi, tu fais ceci. Tu engueules ton père. Tu engueules ta mère. Tu engueules ceci. Non, le Joseph de la famille, c'est celui que tout le monde peut combattre de la famille. Mais lui, il reste zen. Et lui, il dit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez combattu. C'est Dieu qui avait voulu que vous fassiez ce que vous avez fait pour qu'aujourd'hui, je sois une bénédiction pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui accepte d'être envoyé. Il ne savait pas, il avait la vision. Il savait, on a mesuré des coudées. Il est en train d'avancer dans ces coudées-là. Quand l'eau arrive jusqu'aux épaules, il se retrouve en prison. Là, il n'en peut rien. Il n'a pas commis de bêtises.
il n'a pas fait de péché pour se retrouver là-bas. Mais c'est l'eau qui l'a amené en prison. C'est le mouvement de l'eau qui l'a amené en prison. Il l'amène dans la maison d'un certain Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar commence à l'envier, commence à tomber amoureuse de lui et commence à lui proposer en secret de faire des choses. Et lui, dans cette situation-là, il était. Est-ce que vous comprenez cela? Dans la situation où il était, une situation où lui, il a vu un rêve. Dieu lui a montré une vision de grandeur, où le soleil et la lune ils se prosternent devant lui. Et il avait ça en vision. Il dit, c'est là ma destinée. Mais je me retrouve dans une maison comme esclave. Esclave d'un certain monsieur. Et là, la femme de ce monsieur-là commence à faire des yeux doux. Commence à me proposer des choses. J'en connais beaucoup qui vont dire, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui est en train de m'ouvrir une porte là. Dieu ne t'ouvrira pas une porte là où il y a le péché. Quelqu'un dit amen bien. Il y a le péché, c'est Dieu qui m'ouvre la porte. Ne fais pas comme cette fille-là qui un jour a dit, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Je n'arrive pas à tomber enceinte. Mais toi, tu veux tomber enceinte pourquoi? Non, parce que je n'arrive pas à tomber enceinte. Tu veux tomber enceinte pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. Oh non, papa, parce que moi, je n'ai pas de papier. Alors, le seul moyen d'avoir des papiers, c'est tomber enceinte avec un Français. Et puis après, comme ça, j'aurai des papiers. Je dis, mais est-ce que tu sais que tu peux avoir des papiers sans tomber enceinte? Est-ce que tu sais que Dieu peut te donner ça sans que tu tombes enceinte? Est-ce que tu le sais? Oui, papa, je le sais. D'accord, ok. Bon, que Dieu me donne les papiers. Et là, jusqu'à décembre, si jusqu'à décembre, je n'ai pas de papier, je tombe enceinte. Ah! Hein? Des ultimatums à Dieu. Jusqu'en décembre. Et là, on n'était même pas arrivé en décembre. Hein? Octobre, déjà, elle est déjà enceinte. Tu n'as même pas attendu son ultimatum. Octobre, déjà, elle est enceinte. Et elle a eu un bébé et elle est devenue française. Oui. Et puis elle va venir témoigner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu de me donner les papiers. C'est ça. Bon, à partir du moment où tu attribues ça à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Je veux que l'Église réalise qu'il y a des situations qui vont passer dans ta vie, qui sont des appels à la profondeur, des appels à ce que tu montes de cap, de dimension. Ne tombe pas avec la femme de Potiphar. Ne te corromps pas avec les choses de ce monde à cause de la situation qui se complique. Reste zen. Ces situations, ils sont en train de t'amener dans une grandeur. Ne romps pas l'alliance que tu as avec ton Dieu. À cause des choses de ce monde, ne romps pas cette alliance. Ne coupe pas le cours d'eau. La source, elle est là. La source, elle vient. Tu coupes la source, tu taris le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu avais cette habitude-là de prier 1 heure le matin, 1 heure le soir, et tu vois que les choses ne bougent pas, va plus profond. Prie encore 1 heure à midi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas entendu les amen. Mais la vie ne s'arrête pas simplement à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un encore? Non, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que la vie s'arrête à prier. Parce que j'ai prié, ça suffit. Non. Ce qui est important, ce qui impressionne Dieu, ma fille Valérie, c'est la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Toi, tu n'aimes pas la parole. Tu ne suis pas la parole. Tu n'écoutes pas la parole. Toi, c'est seulement quand on dit, ah là, il y a une prière, tu es présent. Ah, il y a 21 jours, tu es présent. C'est bien, c'est bien. Mais la parole, c'est ça qui forme ta foi. Ta prière n'impressionne pas Dieu. C'est ta foi qui impressionne Dieu. Nulle part, on voit le Seigneur dire à quelqu'un,
ta prière t'a sauvé. C'est ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi, ta foi, ta foi. Or, la foi ne vient pas en priant. La foi vient de ce qu'on entend. Ma fille Sandrine, je crois qu'elle est avec les enfants. Elle m'avait appelé dans la semaine. Elle dit, papa, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a demandé que je dois beaucoup méditer la parole de Dieu. Il dit, c'est quoi méditer? C'est quoi méditer? On fait comment pour méditer? Elle dit, ma fille, ça c'est vraiment Dieu. Ça c'est Dieu. Celui qui t'amène à méditer, c'est Dieu. C'est que Dieu veut t'amener dans une haute dimension. Dans une dimension nouvelle dans ta vie. C'est une dimension que tu ne peux pas dépasser parce que tu pries beaucoup ou parce que tu prophétises. Non. C'est pas prophétiser. Prophétiser, c'est un don. C'est pas prophétiser qui te fait traverser une dimension. C'est pas parce que tu pries beaucoup que tu traverses une dimension. L'eau sur les genoux, mais cette eau-là est en train de te résister. Alléluia. Mais c'est la méditation de la parole qui va t'éclairer, qui va t'ouvrir. Et tu vas savoir que j'ai l'eau jusqu'au cou là. Mais je me laisse emporter par cette vague. Je me laisse emporter par cette eau. Cette eau n'est pas pour me faire mourir. Parce que la parole dit que c'est lui-même qui me mesure les coudées. Parce que la parole dit que la vie d'un chrétien ne peut pas être une vie de succès, une vie de plénitude, si cette vie n'est pas remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Les gens ont fait des exploits. Remplis du Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé d'être un pasteur, d'être un apôtre, diacre, prophète. Non, tu es simplement un simple chrétien. Rempli du Saint-Esprit. Tu feras des exploits. Je parle d'un homme, Philippe. Philippe rempli du Saint-Esprit. Il s'occupait à l'église simplement de faire le protocole. Il était diacre, Philippe. À cause de la persécution de l'église. L'église était persécutée. Tout le monde devait fuir. Et dans la fuite, il se retrouvait dans une ville. Et là, il a commencé à parler du Seigneur. Et il a commencé à faire des miracles. Les gens qui étaient habitués à voir Simon le magicien, qui faisait des magies dans la ville, tout le monde était impressionné par Simon le magicien. Philippe, en fuyant la persécution, il y a des choses qui sont dans ta vie. Ne pense pas que c'est l'ennemi, mais Dieu permet que l'ennemi même puisse toucher à certaines situations pour que tu puisses te détacher de certaines personnes, de certains milieux, et tu ailles dans d'autres milieux que tu ne voulais même pas, que tu ne pensais même pas, mais pour que tu puisses les impacter. Pas pour que tu puisses faire je ne sais pas quoi le beau, les impacter. Philippe, dans la persécution, il a fui. Il se retrouve là, dans la ville de Simon le magicien, qui a déjà impressionné les gens avec sa magie. Mais Philippe, il a commencé à parler du Seigneur. Il a commencé à parler de Jésus. Et les miracles commençaient à se faire. Est-ce que Philippe il était apôtre? Est-ce qu'il était prophète? Est-ce que Philippe était archibishop? Philippe était un simple diacre. Mais rempli du Saint-Esprit. Les gens ont vu les miracles. Ils ont dit non, Simon nous mentait. Simon là, il nous mentait. On ne veut plus le voir ici là. Non, on veut maintenant Philippe. Je déclare et je décrète que dans ton entourage, on dira, on veut voir Eunice dans la famille. Parce que quand elle est là, les choses sont en train de s'améliorer dans la famille. Les miracles se font dans la famille. Je veux voir, nous voulons voir Lourienne au centre de la décision de toutes les choses qui touchent ta famille. Pas parce qu'ils ont peur de toi. Pas parce qu'ils ont peur de ta grande bouche. Que non, lui là, s'il est là, parce que c'est lui comme c'est lui qui a l'argent. Lui, si tu fais des choses contre lui, et quand il ouvrira sa grande bouche là, tout le monde se calme seulement. Non, je ne parle pas de ça. Non. J'ai appris ces choses. Parce que j'ai touché l'argent, j'ai appris ces choses. J'ai appris à élever ma voix contre un aîné. Et puis j'ai appris à la rabaisser et à demander pardon. J'ai dit, tu es mon grand frère, pardonne-moi de t'avoir parlé. Parce que quelque part, l'orgueil de l'homme, comme c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te dépanne, c'est moi qui t'envoie l'argent.
j'ai osé élever ma voix contre toi. Pardonne-moi. Tout ça, c'est ça. Et c'est Dieu, tout ça. C'est comme ça que Dieu a élevé le Seigneur Jésus. Il dit, il a appris à la grandeur. Par quoi? Par l'obéissance. Par l'obéissance. C'est comme ça qu'il a appris la grandeur. Tu veux devenir grand? Tout le monde veut devenir grand. Apprends l'obéissance. Et l'obéissance par quoi? L'obéissance au travers de quoi? Par les choses qu'il a souffertes. C'est dans la souffrance qu'on apprend l'obéissance. Ou on ne l'apprend pas. Tu n'apprends pas dans la souffrance. Tu restes au bord de l'eau. Tu apprends la souffrance. On te mesure encore des coudées. Et tu vas te retrouver dans les profondeurs. Là où maintenant, comme il dit, là où maintenant tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus te battre contre l'eau. Tu ne peux que nager. Et là encore, tu ne peux que nager parce que l'eau est à un certain niveau. Au niveau de la tête, au niveau des épaules, là tu peux que nager. Mais plus loin encore, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené... Non, là tu es parti trop loin. Il mesura encore 1000 coudées. Oui. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. C'était un torrent que tu ne pouvais pas traverser. Et une dimension où tu, mon fils Roland, où tu sais que là je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé là. Je peux te rassurer, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé là. C'est une dimension où tu sais que je n'ai plus dans... Que je fasse quoi? Que je crie, que je saute, que je fasse je ne sais pas quoi. Rien ne se fera. Parce que je ne peux plus faire quoi que ce soit. Je peux essayer de me battre, de me battre. Tu te bats contre l'eau. Tu te bats contre l'eau. Et là où il faut simplement te calmer. Zen. Tu étends simplement tes mains. Et tu commences à planer sur l'eau. Et l'eau commence à te conduire. C'est l'eau maintenant qui t'amène. Il t'amène à gauche, tu vas à gauche. Ne te prends pas la tête. Il t'amène à droite, va à droite, va à droite. Ne sois pas là en train de... Non, non, non. C'est l'eau maintenant qui t'emporte. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus parce que moi je sais nager ou je ne sais pas nager, non. Là tu es dans une dimension où maintenant c'est l'eau qui t'emporte. Et cette eau, c'est l'eau de vie. C'est cette eau qui va régénérer tout en toi. Quand tu apprendras à te laisser dans cette eau, à te laisser dans cette profondeur d'eau, toute cellule de ta vie sera régénérée. Je parle de tes finances régénérées. Je parle de ta maison régénérée. Je parle de ton couple régénéré. Tout sera régénéré. Quand tu vas t'abandonner entre les mains de ce torrent d'eau que tu ne peux pas traverser. Mais beaucoup, comme je disais, mon fils, beaucoup ne sont même pas arrivés au niveau du torrent. Tu es loin du torrent. Tu es loin. Tu es encore au niveau des reins ou des seins, je ne sais pas. Mais pas du tout. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Aspire à arriver. Aspire à rentrer dans la profondeur des eaux. Laisse-toi emporter. Il y a beaucoup d'orgueil dans l'église. Beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. L'orgueil précède la chute. Nous dit la Bible. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Hein, mon fils Dodé? Vous savez, j'ai appris rapidement, c'est beaucoup de choses avec le Seigneur. Je n'ai pas appris que quelqu'un m'apprend comme ça. Parce que je me laisse aller. Je me suis toujours laissé aller par Dieu. Je vivais avec la maman de mes enfants, de mes garçons. Je n'étais pas marié. Parce qu'on s'est connus par païens et tout ça. Et Dieu me dit un jour, Dieu me donne un verset biblique. C'est là où on voit Moïse. Dieu dit à Moïse, va dans le pays, en Égypte, tu vas libérer. C'est ta mission, tu vas faire ta mission. Tu vas libérer mon peuple. Autour du buisson ardent. Ah, vous vous souvenez, hein? Le buisson ardent. Et Moïse, après avoir entendu ça, il se précipite, il va chercher sa femme. Et son fils dit, on y va, on y va. Dieu m'a appelé, Dieu m'appelle. Dieu dit, on y va.
Ils rentrent, ils prennent le chevaux, ils commencent à aller. Et là, la Bible dit, en chemin, Dieu l'attaqua pour le faire mourir. Dieu l'attaqua. Il n'a pas dit le diable, il n'a pas dit les démons, il dit Dieu l'attaqua pour le faire mourir. Et Dieu, il me donne juste ce passage-là. Et puis il me laisse. Il me laisse comme ça dans le torrent. Et là, moi, je dois méditer et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et là, j'ai compris que Dieu est en train de me dire que je t'appelle à une profondeur, à me servir. Mais tu ne peux pas me servir sans que tu passes par les éléments de l'alliance. Tu vis dans un couple où tu n'es pas en alliance dans ce couple-là. Fais l'alliance et tu vas rentrer dedans. J'ai précipité mon mariage. J'étais quelqu'un quand même de connu. Dans mon milieu, en tout cas, attention. Je ne suis pas une star. Dans mon milieu, j'étais connu. Et dans ce milieu-là, quand même, les gens pouvaient savoir que non, ce gars-là, s'il fait un mariage, parce qu'on l'a déjà vu faire, s'il fait un mariage, ce n'est pas une petite chose. Il fait des choses en grand. Mon mariage, c'était le mariage que j'ai fait, c'était un mariage de fun, quoi, je veux dire, un mariage pour l'image des gens. J'avais fait ça déjà. Et c'était tout Paris qui était dedans. Et ça, je savais faire. Mais là, Dieu me dit, il faut que tu régularises les situations. J'ai dit à mon père spirituel, il dit, papa, il faut que je me marie, il faut que je régularise, il faut que je dois faire la dot et tout ça. On fait le mariage. Mais je n'ai pas d'argent. Je suis devenu fauché. On fait comment? Je dis, papa, moi je ne me prends pas la tête. On fait ici dans la salle de l'église. Tu nous bénis ici. On fait la fête ici. D'ailleurs, au moins, les gens ne pourront pas chercher les champagnes et tout ça. On dit, c'est à l'église. Il n'y a que les boissons sucrées ici, là. Et là, on fait à l'église. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. On fait à l'église. Et il me dit, il dit, papa, ici, là. Il dit, tu as vu l'église? Là, on louait une petite église, une salle à Vitry, une salle. Tu rentres dedans, Olivier, il était moi ici. Il dit, tu rentres dans la salle là. Tous les dimanches, on rentrait dans la salle. Avant de rentrer, tu rentrais le deux fermé parce que là, la veille, il y a eu des matins, il y a des boissons par terre, des canettes, ça puait, la moquette était complètement sale. Il dit, papa, c'est là que tu vas faire. Je dis, oui, là. C'est là que je vais faire. Il dit, bon, avec le peu d'argent que j'ai, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Je vais changer la moquette. Comme ça, la moquette de l'église est changée. Je vais mettre la peinture, comme ça, la peinture de l'église est changée. Comme ça, l'église est améliorée. En même temps, j'en profite, je fais ma fête là. C'est là que tu vas me bénir. Tous ils étaient là. Tous, je disais, on avait un dépôt d'immondices dans l'église. Tu rentres dans l'église comme ça, à gauche là, un dépôt d'immondices. C'est pas un stock de quoi? Des fois, nous les Africains, je ne sais pas. On stocke des choses croyants, je ne sais pas, au blé, mais ça reste là des années. Plein. J'ai demandé, il faut être bien avec les gens à l'église. Quelqu'un dit amen? Il faut savoir parler avec les gens. Ne sois pas hautain à l'église. Ne sois pas celui qui se suffit à toi-même à l'église. Quand tu es bien avec tout le monde, tu es bien avec tout le monde. Le jour où j'ai demandé à l'église, frère, venez, vous allez m'aider, on va faire le propre à l'église parce que je vais me marier. Tout le monde était présent. Un simple frère, un simple frère. Je demande comme ça, tout le monde. Tu vois les gens se relayer. Celui qui prend la chaise qui jette, celui qui prend. On a vidé tous les tas d'immondices qu'il y avait là. La peinture, on n'avait pas besoin d'aller chercher des peintres. Moi j'achète simplement la peinture, je mets là. Et alors, l'autre qui prend le pinceau. Tout le monde, moquette, nous-mêmes, tout le monde était présent. Parce que tu es bien avec tout le monde. Et tu n'es pas bien avec tout le monde parce que tout le monde te le rend. Non, parce que les gens sont toujours, il y a toujours des méchants. Il y a des gens qui sont là, lui il se prend pour qui? Mais malgré que tu sais qu'il dit ça de toi, mais toi tu lui rends toujours le bien. Et c'est comme ça que l'église te porte. L'église te porte dans les bras. Il y a des frères, maman, il y a des frères qui sont venus. Je sais ce frère-là, c'est lui qui me critique partout. Il dit, lui là, il se prend pour qui? Il veut se faire voir au pasteur pour que le pasteur l'aime. Et tout ça. C'est le frère là. Le lendemain, j'apprends que ce frère-là, il a fait je ne sais pas quoi. Il a eu un différend avec le pasteur. Le frère, il est resté à la maison. Il ne veut plus venir à l'église. Et je suis au courant de tout le mal que ce frère-là dit contre moi. Je suis au courant. Je suis le seul qui suis parti aller chez lui. Et j'ai dit, frère,
Tu me manques, frère. Tu manques à l'église, frère. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Tu ne vois pas que c'est le diable qui est en train de t'éloigner, frère? Non, frère, ce dimanche, moi-même, je viens te chercher. On retourne à l'église. Avec tout ce que je sais qu'il disait contre moi, c'est moi qui suis allé les chercher. Et je les ramené à l'église. Je parlais de quoi? Je parlais du fait que ma réputation n'était plus un problème pour moi. Moi, c'était mettre les choses en règle avec Dieu. Là où je fais mon mariage, que je le fasse sous un arbre, c'était plus un problème pour moi. Qu'il manque je ne me rappelle même plus, j'avais mis quoi. D'abord, c'est la maman des enfants qui, elle avait encore des rêves plein la tête. Elle m'avait même surpris, même moi-même. Le jour de mariage, là, devant l'église, je vois une grosse limousine qui arrive là. Je dis, ça sort d'où ça? Celle qui a été coopérée, je ne sais pas où, pour qu'on lui donne une limousine. Je dis, mais j'avais pas besoin de ça. La limousine est venue là, elle nous a pris là pour nous amener où? On est rentré à la limousine, on a fait le tour, on a fait des photos, on revient. Parce qu'elle a fait, et tout était là. Tout était à l'église. La limousine n'a servi pratiquement à rien. Ouais. Tout ça, ce sont les prestiges qu'on veut que le monde voit. Ce n'est pas mauvais. Quand tu as tes moyens, ce n'est pas mauvais. Mais tu ne te prends pas la tête pour ça. Alléluia. Alléluia. Votre mariage sera super. Ah, ça sera super. Vous ne prenez plus la tête pour ça. Ne soyez pas dans la dépression, compression, surpression, parce qu'un tel n'a pas dit, un tel n'a pas fait. Votre mariage est déjà accompli. Et je suis fier de toi, ma fille. Tu le sais que je ne suis pas en train de parler pour parler. Hein. Je te l'ai déjà dit, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. C'est ce samedi. Hein. Le grand jour. Le grand jour. Tous soyez là. Soyez tous là. Parce que je vais t'étonner. Bon, je te dirai, je te dirai. J'ai une petite surprise de moi-même. Alléluia. Non, 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 non. Ça, c'est... Non, ça, c'est les choses du monde. Ça, les choses du monde. Alléluia. Non, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Hein, Dodé? Je me ferai plaisir à votre mariage. À qui le tour? Falan. Hein? Il faut recevoir bien. Hein, Lindsay? Ah, reçois. Moi, je ne suis pas comme Paul. Moi, j'aime marier mes filles. Paul dit non, ne marie pas ta fille, tout ça pour les complications. Moi, j'aime bien marier mes filles. Hein? Et bientôt, ça va être aussi le tour d'Ézéchiel. Alléluia. Et Roland, c'est à qui? C'est quand ton tour? Hein?
dit chaque chose à son temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la profondeur avec Dieu? Tu vas te lever avec moi. Nous allons nous laisser emporter. Le thème de ce séminaire qui m'a été imposé par l'organisatrice, c'est ce thème-là. Entrer dans les profondeurs. Et le texte aussi qui a été imposé pour ce séminaire, c'est ce texte-là. Ézéchiel 47. J'ai voulu vous donner les prémices de ce texte. Que vous puissiez déjà commencer à rentrer dans ces choses. Alléluia. Le dimanche prochain, Amandine, tu vas l'aider. Parce que, comme je disais, les talents, il faut les utiliser. Tu vas l'aider et ce sera ton père qui va prêcher. Alléluia. Je veux que tu puisses, à partir de demain, que tu puisses soutenir ce séminaire-là, qui est dans 2 semaines, qui est dans 1 semaine et quelques. Que tu puisses soutenir ce séminaire, les genoux à terre, avec moi. Nous préparons les choses, nous préparons les profondeurs, avec les genoux à terre. Dieu m'a montré des gens qui seront surpris par les profondeurs dans lesquelles Dieu est en train de t'amener. Nous allons tous les jours prier. Les prières que nous faisons habituellement à 5 heures du matin, ça reste comme ça. Et la lecture biblique reste. Mais je veux des vaillants intercesseurs qui vont plonger à partir de lundi avec moi de 22h à 23h où nous allons intercéder pour préparer ce séminaire. Je veux aussi préparer l'église. Nous avons un très grand rendez-vous, le rendez-vous annuel de la bénédiction de l'Alliance et des Pères. Cette année, ça va être c'est quelle date, Aïcha? Du 18 au 20 novembre. Du 18 au 20 novembre, nous serons dans la bénédiction de l'Alliance et des Pères. Ce séminaire a pour but et a aussi pour résultat l'impact de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Si tu as pu participer à cette bénédiction l'année dernière, avant qu'on soit en novembre, tu dois avoir un témoignage de la bénédiction dans ta vie. Amen. Et cette deuxième saison de ce séminaire, nous aurons la grâce de recevoir encore une fois mon père spirituel, l'évêque exaucé, et nous allons aussi recevoir le prophète Ariel d'Argentine qui sera aussi avec nous. J'étais en train de discuter avec Aïcha sur ce séminaire. J'ai dit, Aïcha, négocie la plus grande salle, une grande salle ici, toujours à l'hôtel. Elle est partie négocier la salle qui est là-haut. C'est une belle salle, une grande salle qui est là-haut. C'est une salle qui loue par jour. À la base, il loue combien? 3500 € par jour. Nous en avons besoin pour 3 jours. Donc vendredi, samedi et dimanche. Il loue par jour 3500. Quand elle m'a annoncé ça, j'ai failli changer de plan.
Et quand j'ai failli changer les plans, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu es en train de préparer un séminaire. Ça s'appelle quoi? Aller dans les profondeurs. Et ces profondeurs-là, c'est qui les met? C'est toi ou c'est Dieu? Alors si tu crois à ça, laisse Dieu faire. Ne limite pas Dieu. C'est là que j'ai pris la décision. Je dis, Aïcha, négocie là-dedans. Qu'ils n'aient pas 3500 quand même, mais négocie. Pour toutes ces journées, négocie. Et là, tu as négocié à combien? Les 3 jours, à 4000 euros. Wow. Donc ça part de 10 500 à 4 000 euros. Et même là, quelqu'un peut me dire, 4 000 papa. 4 000. Mais c'est beaucoup. Et là, Dieu me dit, ne me limite pas. Je me limiterai là où toi tu te limiteras. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, on ne va pas se limiter. J'ai dit à Aïcha, on calcule le budget tout entier. Le budget entier, c'est-à-dire les orateurs, leur logement, on va les loger à l'hôtel pendant une semaine, tout ça. On a calculé à combien, tiens? Presque 12 000 euros. Le budget tout compris. Avec l'offrande des orateurs, tout compris, 12 000. Et nous allons mettre ça à l'autel. Nous n'allons pas limiter Dieu. Si nous appelons ça bénédiction de l'alliance et des pères, si tu sais que tu dois être béni, tu sais que je dois être béni, tu comprendras que la bénédiction ne vient pas tout seul. Les profondeurs ne viennent pas tout seul. Dieu a mesuré encore des coudées pour nous appeler encore dans une profondeur de la foi. J'ai entendu un témoignage d'un frère d'un homme de Dieu qui disait, il y a le père spirituel de pasteur Dédé, de pasteur Elf, qui avait fait un appel dans son église, un appel que les gens donnent 1000 euros. Il y a une soeur qui est venue qui a donné 1000 euros. Il y a des gens qui ont donné aussi, et puis après qui ont critiqué. Oui, ils demandent. La soeur là, elle est revenue 6 mois après pour témoigner. Elle dit, les 1000 euros là, c'est tout ce que j'avais. 1000 $, c'était $1. C'est tout ce que j'avais. Mais quand j'ai donné ça, j'avais une situation qui demandait 10 000 $. Mais je n'avais que 1000 $. Et la situation là a été pourvue de 10 000 $. J'ai reçu 10 000 $. Je ne sais même pas l'expliquer aujourd'hui d'où ça vient. J'ai reçu 10 000 $ et ça a résolu tout le problème que j'avais. Dieu est grand. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. On parlera de ce projet. On parlera de ce budget prochainement. Je voulais simplement te mettre déjà dans... Pour le moment, j'ai besoin des gens qui se tiennent à la brèche pour prier avec moi. Nous avons prié de 5h à 6h. Une semaine, 2 semaines, on a arrêté. Dieu m'a dit, pourquoi tu t'arrêtes? Si tu t'arrêtes, l'huile s'arrête. Va plus loin. Et j'ai continué. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de prier à 5h du matin. Alléluia. Alléluia. Ne t'arrête pas. Sois connecté. Tu verras que même ton équilibre, ton métabolisme va s'habituer à te réveiller à 5h du matin. Ouais. Je sais, les oliviers, on commence à être habitués. Je vois les gens habitués qui sont là. Les Amandine, les Lorraine habitués. 5h du matin. Violaine, n'en parlons même pas, elle est la toute première. Dès que j'ouvre Zoom, Violaine est connectée déjà. Les Valérie, donc ça c'est... Je sais que bon, même s'il n'y a que 5 personnes connectées, il doit y avoir Valérie, il doit y avoir Violaine, il doit y avoir Olivier. Ça je sais. Croyez-moi,
votre rémunération ne vous sera jamais ôtée. Soyez assidus, soyez assidus. Hein? Fils ici là, connecte-toi à 5h du matin. D'accord? On te donnera le lien, connecte-toi. Je sais pourquoi je te dis ça. La vie des gens va changer. La vie des gens va changer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit de Bordeaux. Une personne m'a écrit de Bordeaux. C'est un frère qui est d'origine musulmane. C'est un arabe. Il me dit, je viens de me convertir. Et je me suis converti tout seul dans ma chambre. Il dit, je te suis. Je vais l'inviter bientôt, il viendra. Ce matin, je viens d'avoir un message de quelqu'un qui est en Afrique. Qui dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Je viens de me connecter à un de tes messages qui sont sur les réseaux, qui sont sur YouTube. Un message que tu avais prêché il y a 5 ans. Et c'est dans cette vidéo que j'ai vu ton numéro de téléphone. J'ai vraiment besoin de toi. Dès que tu as un petit moment, est-ce que tu peux m'appeler? Il est en Afrique. Il vient de se connecter, il vient de tomber sur un message d'il y a 5 ans. Sur les réseaux. Les choses sont en train de bouger. Il y a eu des moments où je n'avais pas besoin. Il y a des moments où je recevais des coups de fil tous les jours. Tous les jours, j'avais des messages et des coups de fil. Des gens qui m'appelaient de c'était où ça? D'Australie, les îles là. Je ne parle même pas des Antilles. Les Antilles, ça c'était tous les jours. Des îles vraiment lointaines là. Des gens qui m'appelaient des îles lointaines, pas tous les jours. Je recevais des appels des gens. Oh, j'ai suivi votre message. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et je me suis retrouvé que par jour, je pouvais passer même 4-5 heures du temps à répondre aux gens qui m'appelaient de très loin. Et dit stop. J'ai encore d'autres choses à faire. J'ai pas que ça à faire. À chaque fois, j'ai compris que tu amènes quelqu'un qui t'appelle de je ne sais pas quelle île. Et dit frère, je vais prier pour toi, mais demain, amène-moi une église sur place que tu vas les fréquenter. Je ne vais pas prier pour toi pour que tu restes à la maison, tu continues à m'embêter tous les jours. Non, il faut que tu es dans une église. Il y en a que j'ai recommandé, j'ai appelé même des pasteurs aux Antilles. J'ai appelé pasteur, je t'envoie quelqu'un, reçois les dents. Et la personne va à l'église une fois, après il continue à m'embêter. Je dis, je t'ai montré une église, reste là-bas. Mais à un moment donné, j'ai eu des attaques terribles. Où tous les jours, je recevais des messages des musulmans qui me harcelaient, qui m'insultaient tous les jours sur les réseaux. C'est pas à un moment, ce n'est plus les musulmans, c'est devenu des Ivoiriens. Il y a eu un temps des Ivoiriens parce que j'avais commenté dans une émission sur un prophète ivoirien qui faisait des choses un peu bizarres. J'ai donné mon avis, mais j'ai reçu des menaces et des menaces et des menaces venant de Côte d'Ivoire, terrible. Des gens qui ont plombé mon compte Facebook, qui ont signalé mon Facebook. Donc je ne pouvais même plus partager, je ne pouvais rien faire. Il y a des moments entiers, je ne pouvais rien faire sur mon compte. Vous voyez, ces combats-là ne vont pas nous arrêter. C'était que les genoux, l'eau était juste là. Maintenant là, on a appris à nager. On a appris à se laisser emporter par les eaux. À surfer sur les eaux. Les eaux m'emportent d'à gauche, je vais à gauche. Ils m'emportent à droite, je vais à droite. Je n'ai plus de problème. Tout concourt au bien de ceux
qui aime Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix maintenant? Je veux que quelqu'un prie maintenant avec moi. Je dis, Seigneur, Seigneur, laisse-moi m'emporter par toi. Aide-moi à entrer dans la profondeur. Seigneur, mesure encore des coudées. Je m'abandonne entre tes mains. Conduis-moi, guide-moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Alors laisse-moi entrer dans la profondeur. Laisse-moi entrer dans ta profondeur. Je refuse n'importe quelle autre profondeur, mais je veux ta profondeur, Seigneur. Ta profondeur, Seigneur. Mabro Shakare Kabababa. Madre pour s'attaquer. Ta profondeur, Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, nous dit ta parole. Je refuse de me confier à l'homme, je me confie à toi. Je me confie à toi, Seigneur. Le Dieu des profondeurs, le Dieu des eaux. Amène-moi dans tes eaux profondes. Ma broche chabarebo seteke. Prie, bien-aimé de Dieu. Prie que l'esprit t'emporte. Rapochata rekababa. Ma brosse bébé. Le Seigneur dit, Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra par la main. Il t'amènera là où tu ne voudras pas. Que le Saint-Esprit te prenne par la main. Qu'il t'amène là où même toi tu n'as pas voulu. Qu'il t'amène dans les profondeurs. Manerebosha. Yenarebosa tabababa. Koria basatake. Yenarebosa tarabababa. Yeria baba satake. Saint-Esprit. Manarebo shataraka bababo. Alléluia. Saint-Esprit, dis Seigneur, je crois à ton amour envers moi. Je crois que ce que je vis, ce sont des profondeurs par ta bienveillance. La réalité ne me trompera pas. La réalité ne viendra pas me tromper. Je crois en toi.